Shalom et honneur à la vie. Amen. Je lis dans Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Continuons peut-être pour achever ce sujet. On continue sur le mystère de l'enlèvement et du trône blanc du jugement. La fois passée, nous avons démontré d'abord que Daniel et Jean avaient vu la même chose, n'est-ce pas? Oui. Nous avons démontré que Daniel devait interpréter le silence. Daniel a vu ce qu'il a vu sur le septième sceau, mais on lui a dit de ne pas écrire. Voilà. Daniel, ce que tu as vu, ne l'écris pas. Ne pas écrire. N'est-ce pas? Oui, oui. Et Daniel l'a vu avec la chevelure blanche comme la laine. De même, Jean aussi a vu le silence dans Apocalypse 8 comme nous venons de le lire. Hein? À Jean, dans Apocalypse 10, on lui dit de ne pas écrire. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu serait révélé. N'est-ce pas? Et Jean l'a vu venir avec une chevelure blanche comme de la laine. Et c'est pourquoi on a basé cet enseignement sur ce que le frère Branham disait dans le 10 Vierges. Ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement, car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Amen. Le jugement du trône blanc, c'est là que vous voyez Jésus venir dans une nuée, n'est-ce pas? Parce que Enoch, qui était le grand mystère de la Bible, le septième, depuis Adam, a vu les seigneurs, n'est-ce pas? Venir avec de myriades de saints. Mais Enoch fut enlevé. Et il vit les seigneurs venir avec de myriades de saints. Donc, Enoch, qui était le septième, devait être enlevé. Et il était le type du septième ange, n'est-ce pas? On a dit que Enoch était le type du septième ange qui partirait vivant dans l'enlèvement. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais il devait aussi voir le Seigneur venir avec de myriades dans la nuée. N'est-ce pas? Oui, oui. Et Frère Branham nous démontre que quand il vient comme ça, c'est le Seigneur, c'est l'Église qui a été enlevée et qui revient après le 3 ans et demi. Nous avons lu le 10 Vierges, paragraphe 194 en français, et 188 à 190 en anglais. N'est-ce pas? Oui, oui. Frère Branham dit que la nuée, c'est l'Église qui a été enlevée et qui revient après le 3 ans et demi. C'est pourquoi Frère Branham disait que moi, je ne crois pas en un millénium sans la venue du Seigneur. Parce que il n'y a pas de millénium sans la venue du Seigneur. Amen. Et Jésus ne piétinera la terre que dans le millénium. Amen. Et c'est pourquoi je disais au bro, je dis, frère, le problème c'est quoi? Ce n'est pas dire que le septième soit révélé. Les gens comme le Kassambakana, les gens comme le Ewald Frank ont compris les conséquences liées à ce que les gens disent.
Et ils avaient dit que non, les 7 honneurs ne sont pas révélés. Parce que si nous disons que les 7 honneurs sont révélés, ou les 7e sceau est ouvert, Branham a dit que le 7e sceau ramène Jésus sous la terre. S'il est révélé, où est Jésus? Bon, ils ont l'image d'abord pentecôtiste d'un Jésus qui doit venir. Et c'est ce qui fait qu'ils ne puissent pas dire que le 7e sceau est révélé parce qu'ils n'ont pas vu Jésus. Voilà. N'est-ce pas? Or, le 7e sceau ramène Jésus sous la terre pour être glorifié dans le sein. Amen. Et Paul était clair que quand il viendra dans la nuée pour donner aux méchants une ruine éternelle, pour juger l'humanité et pour être glorifié dans le sein. Amen. 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 Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens ont déclaré des choses dont ils ignoraient les conséquences. Une fois, me disait, bah, toi tu ignores le pasteur qui t'ont prêché. J'ai dit, non, 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 je ne les ignore pas. Ils m'ont amené à un certain niveau. Mais maintenant, je vois que ce qu'ils m'ont dit là n'était pas complet. Voilà, moi j'ai évolué. N'était pas complet pour moi. On m'a prêché que la nuée c'est le 7e sceau. Mais ils ont voulu me montrer que la nuée c'était l'enlèvement. Chose qui était contraire à la parole. À ce que le frère Branham m'a dit. Parce que quand il vient dans la nuée, ce n'est pas l'enlèvement. N'est-ce pas? C'est le jugement. C'est le jugement du trône blanc. Pourquoi le trône blanc? C'est cet âge de l'église, c'était le trône d'intercession. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gens n'avaient pas compris. Ils ont dit, ah non. Ici, c'était le trône d'intercession. N'est-ce pas? Il n'y avait aucun médiateur entre les hommes et Dieu, si ce n'est Jésus-Christ, homme. Voilà. N'est-ce pas? Or, en termes clairs, il n'y avait aucun intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est le messager de l'âge. Voilà. Amen. Chaque messager était Christ. Chaque messager était Christ. N'est-ce pas? Rejeter son message, c'est rejeter le Christ. Amen. N'est-ce pas? Parce que Frère dit que Martin Luther a même tué Hib Meyer. C'est Martin Luther qui l'a tué, mais lui, Hib Meyer m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'âge de Martin Luther. N'est-ce pas? Le Frère l'a appelé assassin. Mais Martin Luther était le messager de son âge. Il n'y avait aucun intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est le messager de l'âge. Amen. Parce que son message, c'est ce qui faisait intercession entre Dieu et les hommes. De façon que Satan, qui était ici comme accusateur de frères, trouvait le sang de Jésus parler. N'est-ce pas? Or, le sang de Jésus, dans l'Ancien Testament, quand l'agneau était tué, devait être aspergé 7 fois. N'est-ce pas? Voilà. Ce qui démontre réellement que notre pourquoi est vrai. Parce que le 7 aspersion, c'était le 7 messager. Amen. Et c'est ce qui faisait l'intercession pour les humains sur la terre. C'est ce qu'on appelait le trône d'intercession. Voilà. Satan pouvait accuser Martin Luther et dire que, mais Seigneur, remarque que dans ta parole, tu as dit que baptiser, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan connaît les Écritures. Satan, c'est un théologien. C'est quelqu'un qui a étudié Dieu. Vraiment. Il était Lucifer pour devenir Satan. Il connaît toutes les tactiques de Dieu. C'est-à-dire, même quand il voyait Jésus, Satan, Frère dit que Satan faisait l'étude de Jésus. Il regarde, ah, c'est un homme. Jésus lui donne l'attitude d'un homme. Jésus lui donne l'attitude de Dieu. Il regarde un homme, il a faim, mais il multiplie le pain. Satan entrait en confusion parce qu'il regardait un humain, mais il voyait aussi les attitudes de Dieu dans l'homme. N'est-ce pas? Ah, il n'a pas de bateau. Il souffre. Mais
au retour, il trouve qu'il n'y a pas de bateau, il marche sur les eaux. Satan entrait en confusion. N'est-ce pas? Mais ici, Satan était l'accusateur pendant les âges de l'Église. Et le sang de Jésus faisait intercession. C'est pourquoi on appelait cela trône d'intercession. Amen. Et c'est pourquoi, même dans l'Église, on chantait déjà « Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien Que le sang de Jésus. » Donc, le sang de Jésus, c'était le seul qui lavait le péché du monde. N'est-ce pas? Amen. S'il n'y a plus de sang, cela signifie tous les humains sont le même. Amen. Amen. N'est-ce pas? L'intercession se faisait quand il y a le sang sous le trône. Le service dans le temple se faisait, n'est-ce pas? Quand il y avait le sang sur le trône. S'il n'y a pas de sang, cela prouvait qu'il n'y a plus de service. Amen. Voyez les conséquences de ce que la parole disait. Les conséquences de ce que les gens nous ont dit. De ce que nos pasteurs nous ont dit. Amen. De quoi Abraham disait que tant que vous pouvez bien entretenir votre église, mais tant que vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, alors vous êtes des pécheurs. Ici, c'était le trône d'intercession et ceci faisait partie du jour de l'homme. N'est-ce pas? Mais, ici, de l'autre côté, c'est le trône du jugement. Et ici, il n'y a plus de sang. Voilà. N'est-ce pas? L'agneau mourant, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que les derniers élus entrent. Jusqu'à ce que l'église de Dieu soit sauvée pour toujours et ne péchant plus. N'est-ce pas? Or, le dernier péché qui devait être détruit s'appelait la mort. Le dernier péché. Or, ce cavalier qui s'appelait la mort, c'était le cavalier à la couleur pâle, n'est-ce pas? Qui devait être vaincu pour qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus de sang. Parce que le sang n'aura plus à faire. Dès que le dernier élu entre, le sang n'a plus à faire. Comme un frère me disait, que le sang de Dieu, que le sang de Jésus te couvre. Je lui ai dit, ah, frère, tu crois réellement cette homme? Il me dit, oui. J'ai dit, mais comment tu parles toujours du sang jusqu'aujourd'hui? Il me dit, ah, le frère, même le sang est fini. Il dit, ah, est-ce que ça, c'est vraiment moi? Disons un peu le frère. Voilà. J'ai lu je lis dans la brèche, paragraphe 208. La brèche, paragraphe 208. Paragraphe 208. Voilà un agneau qui arrive. Il avait été immolé. Et il s'est avancé. Oh là là! Qu'est-ce? Pour faire valoir le droit de sa rédemption. Amen. Amen. Oh. Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller vous cacher dans un coin pour pleurer un moment? Voilà un agneau qui arrive encore sanglant.
rien de tout ce qu'il y avait là le célébrité. Elles étaient toutes là, mais pas une d'entre elles ne pouvait le faire. Alors voilà l'agneau. Voilà l'agneau qui arrive là. Le jour de son intercession sont terminés. Le jour de sa médiation. Amen. Quand l'agneau s'avance pour prendre le livre et rompre le sceau, Frère Branham dit que le jour de son intercession sont terminés. Le jour de sa médiation est fini. Amen. Les jours de son intercession sont terminés. Les jours de sa médiation sont finis. Les instructions de Gabriel à Daniel. Gabriel Instructions. Paragraphe 49. Notre parent rédempteur, les anciens avaient raison de l'appeler un agneau qui était prêt à devenir un lion comme juge. Il était un agneau, nous le savons. Nous savons. Avec le livre scellé des sceaux. Quand le livre était pris, alors l'œuvre de la médiation est terminée. Amen. Amen. Ce qui met fin à l'œuvre de la médiation, selon le frère Branham, c'est quand l'agneau quitte le trône pour prendre les livres. When the book was taken, the mediatorial work was finished. Quand le livre était pris, l'œuvre de la médiation est finie. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Voilà la brèche entre le 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. C'est pourquoi, ici, dans la brèche, vous pouvez dire que je me tiens ici comme intercesseur. La dernière intercession. Dès qu'il quitte le trône pour prendre le livre, l'œuvre de la médiation est finie. On va seulement lire les citations pour faire taire les critiques. 6e psaume, paragraphe 120. Je commence au paragraphe 118. Mais maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là, dans cette dernière partie de la 70e semaine, il traite avec eux en tant que nation. En tant que nation, quant aux gentils, c'est terminé. Amen. L'heure est proche. Et ce peut encore être ce soir même que Dieu se détournera complètement de gentils. Assurément, il l'a dit, ils fouleront aux pieds
le mur de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils des nations, jusqu'à la fin de la dispensation des nations. La fin de cette époque. Oui, messieurs. Et alors que celui qui est souillé demeure souillé, que celui qui est juste pratique la justice, vous voyez, il n'y a plus de sang sous le trône du dans le sanctuaire du tout. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Le sacrifice a été retiré. Il ne reste plus que de la fumée, des éclairs et le jugement à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Amen. 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 Et c'est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Il n'y a plus de sang, il ne reste que de la fumée. Amen. Ici, il ne reste que de la fumée. Il n'y a plus rien. L'agneau quitte. Le trône. Et ce trône devient un trône en fumée. Voilà. Et c'est ce qui est déversé ici ce soir. Amen. Vous voyez, l'agneau n'est plus à son œuvre de médiation. Amen. L'œuvre de la médiation sur le trône là-bas est terminée. Amen. Vous voyez la différence entre le trône d'intercession et le trône du jugement. Avez-vous vu la photo de cette tonnerre? C'est ça. Photo de cette tonnerre. L'œuvre de la médiation sur le trône là-bas est terminée. Le sacrifice, comme nous l'avons typifié d'une façon parfaite, le parent rédempteur, l'agneau sanglant, qui s'est avancé, un agneau qui avait été immolé, un agneau sanglant qui avait été tué, meurtri, s'est avancé et il a pris le livre de sa main. Voilà, les jours sont terminés. Maintenant, il vient réclamer ce qu'il a racheté. Amen. 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 Rien que d'y penser, j'en frémis. Amen. C'est ce qui est déversé ici ce soir. L'œuvre de la médiation est terminée. Soyons conséquents. Quand nous disons que les 7 tonnerres sont révélés et que le 7e sceau est ouvert, ceci est la preuve finale que l'œuvre de la médiation est complètement terminée. C'est-à-dire, Christ a pris les derniers élus. Nous ne sommes pas à la recherche des derniers élus. Le dernier élu à entrer dans l'arche de Noé, c'était Noé lui-même. Le dernier élu à entrer pour que le sceau soit ouvert, c'est William Branham lui-même. Amen. C'est ça. Amen. C'est vrai. C'est alors que l'intercession se termine. Christ vient ouvrir le sceau au 7e ange de l'Église pour le proclamer au monde. Le jugement ne pouvait pas frapper tant que Noé n'était pas entré et qu'on n'avait pas fermé la porte. C'est pourquoi on devait fermer la porte de nation pour ouvrir le sceau. Amen. C'est pourquoi le message de la nuée, ce n'est pas un message pour le gentil seulement,
mais c'est pour les deux nations, que ce soit le juif et le gentil au même moment. C'est pourquoi Frère Branham disait que, regardez ce qu'Ésaïe a dit au verset 11, 18, 14, 11, 18, il dit que ce sera un fleuve qui coulera, moitié allant vers l'Orient et l'autre allant vers l'Occident. Frère Branham dit que c'est le même message, allant à la fois et aux gentils et aux juifs. Amen. Amen. Le dernier élu est entré. Une fois le dernier élu entre, c'est alors que l'agneau quitte le trône d'intercession pour ouvrir le sceau. Amen. En ce temps-là, la médiation est finie. Amen. On va lire d'autres. Paul dit, dans le premier sceau, c'est là que vous devez comprendre que dès que l'intention finit, cela signifie les âges des églises sont terminés. Voilà les conséquences de l'ouverture des sceaux. Oh, vous dites ce que le Frère n'a jamais dit. On dit, premier sceau, paragraphe 60-61. Je commence au paragraphe 59. Maintenant, l'agneau au temps d'intercession ici, n'est-ce pas? Ici, en passant, non. Il savait qu'il y avait des noms là-dedans qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas été encore manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. La prédestination parfaitement. Amen. Vous voyez? Très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. Vous voyez? Vous voyez? C'est par sa préscience qu'il les a vus. Amen. Est-ce que les gens peuvent comprendre ceci? La prédestination parfaitement. Dieu n'a jamais prédestiné la chair. Les gens posent toujours là. Est-ce que toi tu étais là quand Frère Branham prêchait les sceaux? Frère Branham vous dit que la préscience, est-ce qu'il connaissait votre chair? Est-ce que c'est ce qu'il a prédestiné? La rédemption, est-ce que ça concerne la chair? Là, je disais la prédestination parfaitement. Vous voyez? Très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour ce que Dieu avait destiné à la vie éternelle. Voyez, voyez? C'est par sa préscience qu'il les a vus. Pas par sa volonté. Sa volonté, c'était qu'aucun ne périsse. Mais par sa préscience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Amen. Par sa préscience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, tant qu'il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur la terre, Christ devait rester là. Amen. Comme intercesseur pour s'occuper de ces noms-là. Amen. Mais aussitôt le dernier nom plongé dans cette eau de Javel se colorant, alors c'était la fin de son intercession. Amen. Que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint, il est encore saint. Voyez, il quitte le sanctuaire qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ
à ce jour-là. Amen. Maintenant, remarquez. Mais cela doit être révélé. Quand? Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Amen. Le livre ne sera révélé que quand l'agneau quittera le trône de son intercession. Quittera son lieu d'intercession. Bon, ça c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux. Le livre des sceaux. Ou un livre scellé des sceaux. Il le brise et le montre. Regardez. À la fin de l'âge, une fois l'intercession terminée, et que les âges de l'Église sont terminés. N'est-ce pas, bro? Amen. En anglais, je crois que c'est la même chose. Le livre de sceaux est révélé une fois le temps des églises et de dénomination terminé. La brèche paragraphe 55. Et que le dernier élu est entré. Tant que le dernier élu n'est pas entré, Christ ne peut pas quitter le trône de son intercession. Amen. Troisième sous-paragraphe 272. Ces lunettes m'aident quand même. Hein? Je les ai trop portées, mais je peux les remplir sans lui. Paragraphe 272. On se paragraphe 271. Il n'y a qu'une église, 271-272. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et vous y naissez, c'est vrai, Amen. par prédestination. Amen. C'est la vérité. Dieu ne traite qu'avec le prédestiné qui n'ont jamais commencé. Amen. Par prédestination, par sa préscience, il savait qui croirait et qui ne croirait pas. Sa volonté, il voulait que tout le monde soit sauvé. Mais par sa préscience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Amen. Par prédestination, Dieu n'a jamais prédestiné la chair, mais il a prédestiné l'âme. Amen. Dit le frère. C'est vrai. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Nul ne peut venir si le Père ne l'appelle. Et tous ceux qu'il m'a donné viendront à moi. Ainsi, c'est ça. C'est comme je disais toujours. À Kinshasa, je disais au bro, tu sais, il y a des gens parfois, tu es un homme, tu passes dans la rue, les gens t'aiment, les filles t'aiment, n'est-ce pas? Il y a des filles qui t'aiment, mais que toi tu n'aimes, que tu n'as jamais aimé. Mais eux-mêmes, elles-mêmes disent, ce gars-là, moi je l'aime, si vraiment il me disait quelque chose, je vais aimer. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec le membre d'église aujourd'hui. Ce sont eux-mêmes qui aiment Jésus. Ce n'est pas Jésus qui les aime. Vous voyez? C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est-à-dire, les gens aiment Christ au lieu que Christ puisse les aimer. Or, même Paul avait dit qu'il viendra pour ceux que Jésus aime. Non pas pour ceux qui l'aiment. Et vous voyez, il y a trop de prostituées aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont eux-mêmes qui aiment Jésus, mais Jésus ne les aime pas. Je disais à des petits garçons là une fois, on était dans un deuil à Pâques, ils me disaient, ah, vieux, mais il faut aimer Dieu. J'ai dit, comment je peux l'aimer? Moi je suis une femme. Il dit, ah, vieux, tu es une femme. J'ai dit, moi on m'appelle l'épouse de Jésus-Christ. Toi tu n'es pas l'épouse. Il dit, ah oui, vieux, en esprit. J'ai dit, ah, ok. En esprit, si tu es épouse, est-ce que toi tu peux aimer un homme? Quand une femme aime un homme, comment on l'appelle? N'est-ce pas qu'une prostituée? Donc sois calme, hein, que lui puisse t'aimer. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais Dieu ne les aime pas. La prédestination. Les sceaux s'ouvrent pour le prédestiné. Amen. Une fois le dernier prédestiné entré, c'est fini. Cela n'était pas une question de la chair, mais c'était une question de l'intérieur. L'agneau est assis là,
en train d'intercéder jusqu'à ce que le dernier entre. La petite cloche sonne, alors il sort pour prendre possession de son bien, voyez-vous. Et tout, il amène son église à la maison, ses sujets. Il jette son ennemi dans le temps des feux, et tous ces sujets y vont avec lui. Voilà. Ensuite, nous entrons dans le millénium. Amen. Donc, il faut vraiment dire que le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Oh, Jésus ne piétinera jamais la terre si ce n'est dans le millénium. Il faut que le dernier élu entre. D'abord. Paragraphe 34, toujours du troisième sceau, je crois. Alors, je commence au paragraphe 33. Quand la question a été posée, Jean le révélateur, là, le prophète Jean, il a vu cela en vision. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sur la terre, ni personne qui soit digne de prendre le livre, de regarder le livre. Voyez? Amen. Maintenant, pensez-y un peu. Ensuite, l'agneau s'avance, il prend le livre. Or, on avait demandé à Jean de ne plus pleurer. Il a dit, voici le lion de Juda a vaincu et lui, il peut prendre le livre et l'ouvrir. Alors, il s'est tourné pour chercher un lion. Il a vu un agneau. L'ancien avait appelé, il a dit, un lion a vaincu. Mais quand il est allé voir, c'était un agneau qui sortait du trône. Maintenant, il ne l'avait pas remarqué auparavant. Pourquoi? Il avait été là-bas en train d'accomplir son œuvre de médiation. Amen. Ici. En effet, il faisait couler son sang pour le peuple. Il intercédait pour le peuple jusqu'à ce que la dernière âme qui avait été inscrite dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation du monde soit entrée. Amen. N'est-ce pas, bro? La dernière âme Qui était inscrit. qui était inscrite dans les livres des vies de l'agneau avant la fondation du monde soit entrée. Amen. Il n'y en aura qu'un certain nombre là, c'est tout, c'est tout. Les autres ne voudront même pas entrer. Amen. Ils n'ont aucun désir d'entrer. Amen. Et alors, à ce moment-là, quand cette dernière âme entre, à ce moment-là, le temps de la rédemption est terminé. Amen. Oh, le jour de la rédemption est proche. Non, non, le jour de la rédemption est terminé. Quand les Le derniers cœur des hommes sont effrayés. Non, ils sont effrayés parce qu'ils ont refusé d'entrer. Voilà. Le sceau ne peut jamais être ouvert tant que le dernier élu ne pas entrer. Si vous dites que les sceaux sont ouverts, alors dites aux gens que le dernier élu est déjà entré. La dernière âme est déjà entrée. Amen. Quatrième sceau, paragraphe 284. Oh. Merci frère Branham. Amen. Merci. Si tu n'étais pas venu, Béni. Nous ne connaissons pas ces choses. On n'aurait pas connu tous ces ces choses. Voilà. merci frère Branham. Amen. Quatrième sceau, paragraphe 284. Paragraphe 284.
maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il a un certain nombre de semences, là, qui sont prédestinées. Une quantité précise d'entre elles qui sont prédestinées. Donc, il faut maintenant continuer à répéter sur la prédestination. Amen. Et alors, au temps de la fin, il ne dira pas, Ève vient mettre au monde un autre enfant. Il va appeler, je répondrai. C'est vrai, c'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Quand le dernier sera entré, ce sera la fin. Amen. Ce sera la fin. On n'a pas à s'inquiéter. Quand nous disons que le 7e sceau est ouvert, c'est la preuve finale Que le dernier élu est entré et que les sceaux sont ouverts. Les jours de son intercession sont terminés. Amen. Ça, on va dans le trône du jugement. Ce n'est pas le trône d'intercession. 6e sceau. Paragraphe 135, je crois. Paragraphe 64. 6e sceau. Paragraphe 63. L'Antichrist ressemble tellement au vrai christianisme que la Bible dit que tous ceux qui n'étaient pas prédestinés s'y laisseraient prendre. Ce sera tellement proche. Moi, je suis chrétien, mais moi, je ne suis pas chrétien. Parce que les âges de l'Église sont terminés. La Bible dit que tous ceux qui n'étaient pas prédestinés s'y laisseraient prendre. Toujours en liaison avec la prédestination. C'est vrai, la Bible l'a dit, que dans le dernier jour, tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, les élus, il est dit, les élus. Maintenant, n'importe qui, reportez-vous à la note en marge. Vous verrez que ces mots veut dire, il est dit, ceux qui sont élus, virgule, prédestinés, voyez. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, s'y laisseraient prendre. Amen. Quand l'agneau a été immolé, les noms ont été mis dans le livre. Il est là. Dans les lieux saints, ce soir, dans la gloire, en tant qu'intercesseur. Dans les lieux saints. Et le Nouveau Testament, nous avons vu avec le mystère de dispensation. En train d'intercéder. Dans la gloire, en tant qu'intercesseur, en train d'intercéder pour toutes les âmes dont le nom est dans le livre. Amen. Pour toutes les âmes dont le nom est dans le livre. Toutes ces âmes ont un nom. Amen. Et personne ne connaît ce nom, sauf lui. C'est lui qui a le livre dans sa main. Et il le sait. Quand le dernier entrera, alors les jours de son intercession seront terminés. Nous n'inventons pas des citations, frère. Bien-aimés, vous avez de brochures avec vous. Quand nous lisons ceci, vérifiez. Peut-être que nous pouvons mal lire. Mais frère Branham dit que le jour de son intercession se termine quand le dernier élu entre. C'est ce qui donne le droit à Christ de descendre pour ouvrir le sceau. Pour révéler le mystère du silence au 7e ange. Apocalypse 10 était le 7e sceau. Apocalypse 8 était le 7e sceau. Il vient révéler le silence
Pourquoi ce silence? Ce Christ prenant tous les élus qui sont partis dans la lèvre et les translater. Et ceux qui étaient morts pendant toutes les années, il descend avec eux sur la terre pour juger l'humanité. Christ venant avec de myriades de saints. Enoch, le 7e, devait voir cet événement. Tu ne mourras pas. Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de ma venue, toi, tu seras le précurseur de ma venue, venant avec de myriades de saints pour juger l'humanité. Alors le jour, quand le dernier entrera, can you read it in English? Quand le dernier élu entrera, alors le jour de son intercession sont terminés. On lit au paragraphe 135. Pour terminer. Dans 10 minutes, ça coupe ici. Paragraphe 135. Paragraphe 135, frère Madame dit. Ensuite, paragraphe 134, je commence. Ensuite, il a donné son sang, c'est sang, paragraphe 133, 135. Parce qu'il nous était devenu parents. Il était parent rédempteur. N'est-ce pas? Parent qui signifie blood relation, comme le frère l'appelle en anglais. Kinsman means blood relation. Parent signifie celui avec qui vous avez une relation du sang. Il a versé ce sang volontiers. Il n'était pas obligé de le faire. Il a donné volontiers pour racheter. Ensuite, il va sur l'autel de Dieu et il attend pendant que Dieu tient le livre de la rédemption dans sa main. Et l'agneau sanglant est là sous l'autel du sacrifice. L'agneau est là pour accomplir la rédemption, pour intercéder dans l'usage de l'Église. Alors comment peut-on oser dire de Marie ou de Joseph ou de tout autre mortel qu'il peut être intercesseur? On ne peut pas intercéder à moins qu'il y ait du sang. Amen. Ah, c'est vrai. S'il n'y a plus de sang, pas il n'y a pas d'intercession. Frère Branham dit qu'il n'y a plus de sang sur le trône d'intercession et c'est ce qui est déversé ici ce soir. Amen. Ce qui prouve qu'on ne peut pas intercéder à moins qu'il y ait du sang là. Oui, monsieur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme et c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Il restera là jusqu'à ce que la dernière âme ait été rachetée et ensuite il s'avance pour réclamer ce qu'il a racheté. Oh, qu'il est grand, notre Père. Amen. Il faut que le dernier élu entre pour que les sceaux soient ouverts. Amen. Oh non, je prêche parce que je cherche le dernier élu. Quel dernier élu? Pendant que le 7e sceau est révélé, le dernier élu est entré. L'intercession est finie. Qui es-tu pour intercéder? L'intercession est terminée. Le dernier élu est entré. Qu'est-ce que cherches-tu encore? Que cherches-tu? Aventure. Les gens font leur propre aventure. Donc nous ne nous soucions pas d'eux parce qu'ils refusent d'entrer. C'est parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à comprendre ceci. Amen. L'agneau reste sur le trône d'intercession jusqu'à ce que le dernier élu entre. L'agneau puissant, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que
l'église rachetée soit sauvée à jamais. Amen. Jusqu'à ce que le dernier élu entre, alors l'agneau quitte le trône d'intercession pour prendre le livre et rompre le sceau. Révéler le silence Amen. dont le roi avait dit que celui qui sera mon interprète me dise le songe et m'en donne l'interprétation. Interprétation. Amen. Voilà, le 7e ange a vu tout ce qui s'était passé. Il est allé jusqu'au ciel, il a vu tous les saints. Et le saint lui a dit que quand Christ viendra, il viendra premièrement à toi. Et nous tous, de myriades de saints, nous viendrons pour avoir Des de corps. corps. Pas Amen. un corps né d'un père ou d'une mère. Corps. Cette femme était claire, il n'en était pas. Dieu arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il dit que nous ne naîtrons plus d'un père et d'une mère. Voilà. Que ce sera une création. Amen. Le Amen. prédestiné vient de Procréer. prendre de corps pour Créer. vivre éternellement. Amen. Honneur à la ville. Honneur.